Hello les amis, bienvenue à notre dernière leçon. Nous finissons donc la leçon de cette semaine, la 9e. Il est question aujourd'hui de cette adoration dans ce temps de crise qui est devant nous pour clore toutes les thématiques que nous avons abordées pendant cette semaine. Mais avant cela, je voulais juste te dire que le sabbat s'approche. Je souhaite que tu puisses te préparer à ce jour de sabbat, soit en famille, soit seul, que tu puisses le vivre pleinement, que tu puisses aller à l'église demain et partager ces moments d'adoration en famille. C'est une bénédiction, le jour de sabbat, et je voudrais que tu puisses vraiment profiter à fond. Et si jamais cette semaine n'a pas été glorieuse, si tu as été quelque part affecté par des problèmes, par des soucis, que tu puisses mettre ça de côté, te reposer en Jésus et lui faire confiance, oublier un peu tout ça et vivre ce sabbat dans sa présence. C'est sûr que ça te fera un bien énorme. Mais dans les commentaires, tu nous regardes. Je voudrais savoir quelles sont les personnes qui sont un peu en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, qui regardent donc nos vidéos. C'est sympa. Et si jamais tu as un témoignage par rapport au sabbat, une bénédiction que tu as reçue dans ta vie parce que tu l'observais, ou peut-être des problèmes, des soucis que tu as eu parce que tu étais un observateur du sabbat, mets dans les commentaires. Et si jamais quelqu'un me regarde aujourd'hui qui n'observe pas le sabbat, n'a jamais vécu, je t'invite à vivre un sabbat. Cherche un adventiste, un ami, une connaissance qui est adventiste pour vivre un sabbat, va à l'église. Je pense que tu seras donc assez béni de vivre au moins une fois une expérience de sabbat dans ta vie. Ok ? Voilà, on aborde donc la dernière leçon de cette semaine. Voilà donc la leçon d'aujourd'hui, vendredi, la dernière de la semaine. Je voudrais relire encore une fois le chapitre 14, verset 12, qui dit ceci. « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » En fait, le résumé de la leçon d'aujourd'hui, c'est ce moment d'adoration auquel nous serons confrontés. Ça ne sera pas un moment d'adoration comme nous avons aujourd'hui avec toute liberté au niveau de l'Église, mais une adoration qui va peut-être impliquer en condamnation. Il y aura un moment où observer le sabbat, par exemple, et adorer le Dieu créateur pourra être très compliqué, très très compliqué, parce qu'il y aura un pouvoir en place, un faux pouvoir religieux contaminé par ses propres croyances, mélangé avec le pouvoir politique civil qui va vouloir imposer leur façon d'adorer. Comme on a déjà parlé, Daniel 7 dit que ce pouvoir va changer les tons et la loi. La loi, c'est les commandements, le ton, c'est le sabbat. Donc, il y aura cette pression de la société, même de façon mano militari, de nous obliger d'adorer de certaines manières. Et donc, à ce moment-là, par exemple, le sabbat aujourd'hui n'est pas un point qui, l'observer, nous amènera à la prison. Et le sabbat non plus, j'ai jamais dit, les adventistes ne disent pas qu'il faut observer le sabbat pour être sauvé. Mais il y aura un moment où il n'y aura que deux églises. Ceux qui suivront ces lois dictées par ce pouvoir religieux politique en place, ou bien ceux qui vont choisir de suivre le Dieu créateur et ses commandements et aussi le sabbat. À ce moment-là, le sabbat fera partie d'un pack, d'un tout, où soit on adore Dieu, créateur, le Dieu véritable, Jésus-Christ, ou bien on va adorer cette autre façon, ce Dieu inventé et manipulé avec un faux ton, notamment en disant que le dimanche est le jour d'adoration mondiale et qu'il va falloir que tout le monde puisse être dans cette adoration. Autrement, il y aura des mauditions. On sera maudit parce qu'on ne sera pas tous unis. Je ne sais pas, mais il y aura aussi des faux Christ. Ça va être très, très, très compliqué. Très compliqué. Donc, ce temps de la fin, ça va être compliqué. Mais, comme dit ici, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. La foi de Jésus, ça veut dire que Jésus a tenu bon jusqu'au bout. Donc, ils vont malgré tout suivre leur conscience en disant on doit adorer le véritable Dieu et on va payer le prix qu'il faut payer et on va rester fidèle jusqu'au bout. Donc, c'est tout le bien que je te souhaite, que je me souhaite, que si jamais on vit ce temps de la fin, cette persécution, qu'on puisse être fidèle au Seigneur. Mais voilà, le sabbat, par exemple, j'ai eu des gens dans ma famille qui sont déjà partis, qui se reposent, qui sont décédés, et je crois beaucoup à leur salut. Ils n'étaient pas adventistes, ils n'observaient pas le sabbat. Dieu a une façon de juger qui nous dépasse. Je ne suis pas en train de dire aujourd'hui que si tu n'observes pas le sabbat, tu es perdu, tu es fichu, loin de là. Le sabbat, c'est un signe d'adoration, qu'on adore le Dieu créateur. Et il y aura un moment où
ça va faire partie du pack d'adoration du véritable Dieu. Et là, oui, il va avoir une grande importance. Mais peut-être il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du sabbat, on les retrouvera au ciel aussi. Parce que Dieu a une façon de juger qui nous dépasse. Il va juger les personnes selon leur cœur et selon la fidélité qu'ils avaient aux connaissances qu'ils avaient au moment de leur départ ou de leur vie. Donc, il ne faut pas mélanger les choses, mais le sabbat, à la fin des temps, sera aussi un point de séparation entre ceux qui adoreront véritablement le Dieu créateur et d'autres qui vont adorer une autre façon, une autre manière de concevoir Dieu. Et on sait aussi qu'il y aura des faux Christ, comme j'ai dit, donc ça va être très compliqué. Mais on ne doit pas s'inquiéter, on doit rester fidèle et être fidèle dans les petites choses aujourd'hui et ne pas s'inquiéter de l'avenir. Dieu va s'occuper de tout ça. Il suffit qu'on soit cohérent, qu'on soit fidèle au Seigneur et tout ira bien. Que Dieu te garde, je te souhaite un bon sabbat, que tu puisses aller à l'église, que tu puisses profiter avec ta famille et que tu puisses jouir de cette paix, de cette joie d'appartenir au Seigneur, au Christ. Que Dieu te bénisse et bon sabbat. Bye bye.